Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment créer une routine personnalisée pour atteindre tes objectifs à toi. Alors si tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Simon Defranca et sur cette chaîne on parle de développement personnel et développement professionnel. Donc je te propose qu'on commence directement avec la vidéo parce que j'aime pas trop parler beaucoup pour rien, donc on va directement au cœur du sujet. Alors pour créer une routine personnalisée pour atteindre tes objectifs, la première chose à se demander c'est: est-ce que j'ai un objectif clair? Parce que je pense que tout le monde connaît la méthode SMART, donc toutes les lettres de la méthode de SMART. Sauf que pour moi, la lettre la plus importante, c'est la lettre S, de spécifique. Avoir un objectif spécifique. Pourquoi? Parce qu'il faut voir un peu ton cerveau comme Google ou ChatGPT. Tu vois, quand tu mets une requête sur Google ou ChatGPT, on va prendre l'exemple de ChatGPT. Maintenant, tu mets je veux être riche. ChatGPT, il va te donner une réponse très généraliste. Il va te dire plein de choses parce que tu as juste dit tu veux être riche. C'est un peu trop flou. C'est quoi être riche pour toi? C'est gagner 2000 euros par mois, c'est réussir à subvenir à tes besoins, c'est gagner 10 000, 15 000 euros par mois. C'est quoi être riche? C'est ça que je te dis, c'est ça dont je te parle, c'est d'être spécifique dans les objectifs que tu veux. Donc, dès que tu as ton objectif, assure-toi qu'il ne soit pas flou. Donc, admettons, il y en a qui disent je veux avoir plus confiance en moi. C'est un objectif flou. Parce qu'avoir plus confiance en soi, ça peut être tout et rien. Ça peut être réussir à parler en public. Ça peut être réussir à approcher la personne que tu aimes. Ça peut être plein de choses, avoir confiance en soi. C'est quelque chose de très vaste. Et plus tu arrives à être spécifique, plus ton cerveau va réussir à mettre les bonnes actions pour que tu arrives à avoir ton objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'une fois que tu as ton objectif qui est clair et précis, il faut que tu arrives à le découper en plusieurs petits sous-objectifs. Parce que je t'explique, quand tu as un grand objectif, par exemple, je ne sais pas, admettons, tu veux avoir, je sais pas, 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, ton objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un objectif, voilà, c'est très très grand. 100 000 abonnés, il y a beaucoup de choses à faire pour atteindre cet objectif-là. Et en fait, le but ici de découper ton objectif, c'est justement de le rendre beaucoup plus facile. Du coup, le rendre beaucoup plus accessible. Donc, admettons, tu veux avoir 100 000 abonnés. Qu'est-ce que tu dois faire chaque mois pour avoir 100 000 abonnés? Admettons, tu dois poster 6 vidéos sur YouTube. Ok, donc tu sais que chaque mois, tu as 6 vidéos à poster. Donc tu sais que si à chaque mois, tu postes 6 vidéos, 6 vidéos, 6 vidéos, 6 vidéos, et au cours de chaque vidéo, tu t'améliores de plus en plus, tu as beaucoup plus de chances d'avoir les 100 000 abonnés après. Et après, tu as beaucoup d'autres trucs. C'est quoi tes objectifs par semaine? C'est écrire les scripts, c'est filmer tes vidéos, c'est faire des recherches pour tes vidéos. Et au fur et à mesure que tu divises un peu tes objectifs, tu sais que pas à pas, au bout du chemin, tu vas réussir à t'approcher de plus en plus de ton objectif final, qui est d'avoir les 100 000 abonnés. Donc, au lieu de juste je veux avoir 100 000 abonnés, non, tu découpes en plusieurs sous-objectifs qui du coup vont te motiver parce que tu sais que dans le mois, il faut que tu sortes 6 vidéos. Donc, si on est au début du mois, tu sais que ce mois-ci, il faut que tu sortes 6 vidéos. Tu sais que cette semaine, il faut que tu écrives 2 ou 3 scripts vidéo. Cette semaine, il faut que tu filmes 2 vidéos. Et ainsi de suite. Tu sais que tu auras les choses à faire. Ça ne va pas être flou dans ta tête parce que tu sais que tu as divisé tes objectifs et tu sais que pour atteindre ton objectif final, il faut que tu arrives à cocher les cases des petits objectifs. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent parce que juste ils se disent « Ok, j'ai cet objectif-là et c'est ça que je veux ». Sauf que quand l'objectif il est trop grand, soit tu fais rien parce qu'il est trop intimidant pour toi et du coup ça te bloque et tu fais rien. Et du coup tu procrastines énormément. Soit tu vas te perdre en chemin parce que ça ne sera pas clair les choses à faire. Ça ne t'aura pas les étapes avant d'avoir ton objectif final. Et du coup en fait tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce que quand tu as un grand objectif, tu peux faire plein de choses. Et en fait, si c'est pas, comment te dire,
Si tu n'es pas organisé dans les choses que tu dois faire, donc si tu ne sais pas que par mois, il faut que tu postes 6 vidéos, ton attention va aller sur autre chose. Ton attention va aller peut-être sur acheter du bon matos. Ton attention va aller sur des choses qui ne sont pas très importantes pour ton objectif final. Qui peut-être à tes yeux, ça a du sens. Peut-être tu vas te dire, ok, là, ça va m'aider pour mon objectif final. Mais parfois, et souvent, c'est le cas, le truc, c'est qu'on fait des choses, on pense que ça va nous aider vers notre objectif, mais pas du tout. Parfois, on laisse les choses plus importantes parce que ton cerveau, c'est un peu trop, comment dire, c'est un peu trop inconfortable pour ton cerveau. Du coup, ton cerveau, il préfère aller vers la facilité plutôt que de faire les tâches importantes et qui comptent vraiment. Mais bon, revenons à nos objectifs. Une fois que tu as ton objectif qui est clair et précis dans ta tête et que tu l'as écrit, une fois que tu as découpé tous tes objectifs, donc tu as ton grand objectif et tu le découpes en plusieurs sous-objectifs, soit par mois, soit par semaine, soit par jour, ou tu peux faire les trois. Mais vraiment, prends bien le temps de te poser et de réfléchir vraiment à découper bien comme il faut et bien sûr en prenant compte de ta réalité et au temps que tu peux accorder à cet objectif. Ensuite, j'ai envie de faire un petit exercice avec toi, un petit exercice de visualisation. Ferme les yeux et en gros, essaye d'imaginer la personne qui arrive à atteindre tes objectifs. Essaye d'imaginer la personne qui atteint tes objectifs vraiment avec une facilité déconcertante. Essaye d'imaginer cette personne et essaye de garder cette personne en tête. Essaye de voir qu'est-ce que cette personne fait chaque jour. Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses routines? Comment elle s'habille? Comment elle s'exprime? Comment elle parle avec les autres? Essaye d'imaginer ça. Essaye d'avoir cette image de cette personne. Elle peut exister ou pas, hein, mais essaye d'avoir cette image de cette personne qui arrive à atteindre tes objectifs. Essaye de voir vraiment c'est quoi ses habitudes, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours, c'est quoi sa routine, qu'est-ce qu'elle fait le matin, qu'est-ce qu'elle fait le soir, est-ce qu'elle fait du sport, comment elle s'habille. Essaye vraiment d'imaginer et d'avoir cette image claire dans ta tête. Maintenant que tu as cette image dans ta tête, le but ici c'est de noter tout ce que tu vois. Comment cette personne s'habille, quelles sont les habitudes de cette personne, donc qu'est-ce qu'elle fait tous les jours, c'est quoi ses routines. Essaye de noter tous ces petits détails. Essaye de faire comme si tu essayes de décrire cette personne au mieux. Ses actions, ses habitudes, comment elle s'alimente, comment elle s'exprime. Essaye de noter vraiment avec le plus de détails possible. Maintenant, une fois que tu as écrit et que tu as décrit cette personne du mieux que tu peux sur tes notes de portable ou un papier, le but ici, c'est que tu deviennes cette personne. Le but ici, c'est que tu puisses t'inspirer des habitudes de cette personne. C'est que tu puisses essayer de t'inspirer de la routine de cette personne, en respectant ta réalité bien sûr, mais essaye de t'inspirer de sa routine. Parce que ce que tu as vu là, c'est une personne qui arrive à atteindre les objectifs que tu veux. Donc qu'est-ce qui t'empêche de devenir cette personne? Tu as toutes les réponses là. Tu as toutes les réponses de ce que tu dois faire, ce que tu dois faire chaque jour. Tu as toutes les réponses. Essaie de t'inspirer de ces habitudes, de ces routines et d'essayer de les mettre dans ta vie. Essayer de prendre ces habitudes et commencer à les faire petit à petit dans ta réalité. Donc l'exercice qu'on a fait, c'est vraiment pour que tu puisses t'inspirer et pas juste copier bêtement, mais t'inspirer et le mettre à ton rythme dans ta vie. Donc réussir à prendre les habitudes, à prendre les routines et à les mettre petit à petit dans ta vie et vraiment avoir la certitude que si tu fais ces actions-là tous les jours, tu vas devenir la personne que tu souhaites être vraiment. Mais maintenant, je veux un peu sortir de cet aspect théorique, cet aspect vraiment abstrait et vraiment aller dans la pratique. Parce que maintenant que tu as noté la personne que tu veux devenir, que tu as tes objectifs clairs, que tu as découpé tes objectifs, que tu as les habitudes et routines de la personne à succès que tu veux être, on va passer à la pratique. Et la pratique, ça va être implémenter, donc ajouter ces habitudes et ces routines dans ton quotidien.
Et je préfère déjà te dire, quand tu vas essayer de faire de nouvelles choses, tu vas passer par 3 phases. Donc, quand tu essaies de mettre une nouvelle habitude dans ta vie, admettons, tu n'es pas une lecteuse, je ne sais plus comment dire. Mais admettons, tu n'aimes pas lire du tout. Si tu veux mettre l'habitude de lire dans ta vie, ou de faire du sport, peu importe, sache que tu vas passer par 3 difficultés. Et le but ici, c'est pas de te faire peur, c'est vraiment que tu puisses, quand tu vas essayer de mettre une nouvelle habitude, d'identifier chaque étape que tu es en train de passer. Ça va te permettre de un peu prendre conscience que, ok, là c'est dur, mais c'est parce que je passe par cette étape-là, et je sais qu'après cette étape, ça va aller mieux. C'est vraiment le but ici. Alors la première étape, c'est l'excitation. Quand on commence une nouvelle chose et qu'on le veut vraiment, on est tout excité. Les premiers jours, on a de la motivation, mais vraiment énormément. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais tous les débuts de janvier, tous les débuts d'année, il y a énormément d'inscriptions à la salle de sport. Parce que les gens prennent de nouvelles résolutions. Sauf qu'elles sont tellement excitées qu'elles se disent « Ok, là, je vais aller tous les jours à la salle de sport. » Et vraiment, elles y vont tous les jours. Si on va à la salle de sport début janvier, on voit que la salle de sport est blindée. Mais au bout d'un mois, toutes ces personnes-là qui ont pris la résolution de faire du sport, elles ont abandonné. Parce qu'elles sont passées par les 3 phases. Et la première phase, c'est l'excitation. Les premiers jours, la première semaine, tu es excité de faire cette nouvelle chose parce que c'est de la nouveauté. Donc tu es excité, tu as de la dopamine, tu as de la motivation. Donc tu vas et tu fais. Et tu es content, tu es heureux. Mais au bout de la 2e semaine, la motivation, elle commence à disparaître. Au bout de la 2e semaine, 3e à peu près, la motivation commence à disparaître. Et là, c'est ici que beaucoup de personnes qui essayent de mettre de nouvelles habitudes dans leur quotidien échouent. Parce que c'est là où ton cerveau va te jouer le plus de tours possible. C'est là où ton cerveau il va vouloir te garder dans ta zone de confort. Et comme je te disais, la motivation, elle sera plus trop présente. Et sans motivation, tu ne vas pas faire la nouvelle habitude que tu as envie de faire. Tu auras la flemme. Ton cerveau il va te dire bon, tu as beaucoup travaillé, tu es fatigué, on remet ça à demain. Et ensuite, le lendemain, tu vas remettre au lendemain. Et ça va être un cercle vicieux. Et il faut juste se dire que la motivation, elle vient de l'action. Je ne sais pas si toi aussi, c'était déjà arrivé de vouloir aller faire du sport ou vouloir aller courir et que juste le fait d'y penser d'aller, tu as la flemme, mais tu as une grosse flemme. Et tu te dis, bon, j'ai pas trop envie d'aller. Mais une fois que tu arrives à créer ce courage de sortir et de commencer à marcher, et que tu commences à courir petit à petit, la motivation, elle vient. La motivation de continuer à courir, elle vient. Donc la motivation, elle vient de l'action. Donc dès que tu commences à te mettre en action, la motivation, elle vient pour que tu puisses continuer à faire cette action. Donc, qui parmi vous n'est jamais allé à la salle en n'ayant aucune motivation? Moi le premier, hein. Parfois je vais à la salle et j'ai envie de rien faire. Et quand je commence à faire mes exercices, là voilà, je commence à me donner à fond parce que la motivation elle vient de l'action. Et comme je vous disais, votre cerveau, il va tout faire pour te garder dans ta zone de confort. Et j'ai regardé récemment un documentaire qui s'appelait Method Stutz sur Netflix, qui est d'un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus trop, qui a accompagné un acteur américain, je ne sais plus c'est quoi son nom. Non, je ne sais plus, mais en tout cas c'est sur Netflix, Method Stutz. De toute façon, je mettrai l'affiche ici, je pense. Et grosso modo, ce psychologue disait que notre cerveau est composé de 2 parties. On a la partie qui veut changer, donc la partie qui est enthousiaste de faire une nouvelle habitude. Et on a la partie X, il appelle la partie X, qui est cette partie qui veut nous retenir dans notre zone de confort. C'est cette partie qui, quand tu veux par exemple commencer le sport et que tu passes la première semaine de l'excitation, cette partie elle va rentrer en action dans la 2e semaine.
où elle va te dire, ça y est, aujourd'hui on a beaucoup travaillé, c'est mieux qu'on reste à la maison et on ira courir demain par exemple. Et en fait, ton cerveau, il va tout faire pour te retenir. Il faut voir un peu comme si la partie X, c'était des nuages. Et en fait, la partie qui veut que tu fasses les choses, c'est le rayon du soleil. Et en fait, cette partie X, elle va agir comme des nuages gris qui va bloquer les rayons du soleil. Et en fait, du coup, cette partie X, elle va bloquer tout ton potentiel. Donc, elle va éviter que tu ailles faire du sport, elle va éviter que tu ailles faire des activités qui te sortent de ta zone de confort. Elle va tout faire pour te garder dans ta zone de confort. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. C'est parce que comme ça, au moins, tu sais que quand tu es dans une mauvaise situation, quand tu sais que tu dois faire quelque chose, mais que tu as la flemme et que tu as des excuses, que ton cerveau commence à te dire, oui, tu as beaucoup travaillé, t'inquiète pas, tu peux aller faire demain. Et plein d'excuses, hein. Notre cerveau, il est très très fort pour nous donner des excuses et nous persuader que ces excuses sont valables. Notre cerveau, il est très très fort pour ça, il est très malin parce que notre cerveau, il veut économiser de l'énergie. Donc, il va tout faire pour pas que tu puisses dépenser de l'énergie sur des choses qui te sortent de ta zone de confort. Et c'est important de savoir ça parce qu'au moins, tu es au courant et tu es conscient que si tu passes par cette situation, tu sais que juste après cette situation, tout va mieux se passer. Parce que là vient la troisième étape, quand tu essaies d'implémenter une nouvelle habitude dans ton quotidien, c'est que tu vas réussir à installer progressivement ton habitude. Mais revenons juste un peu avant, quand tu passes dans cette situation, quand tu passes dans cette partie X qui essaye de te ramener vers ta zone de confort, et je sais que c'est souvent dur de lutter contre cette partie X. C'est souvent dur de passer au-dessus de cette partie X qui veut te maintenir dans ta zone de confort. Je sais que c'est dur de sortir de cette zone de confort. Mais il faut que tu te rappelles du pourquoi tu veux faire ces nouvelles habitudes. Rappelle-toi du pourquoi tu veux devenir cette personne qu'on a visualisée au début de la vidéo. Il faut que tu te rappelles comment tu vas te sentir. Qu'est-ce que tu vas réussir à accomplir. Pourquoi tu veux accomplir ces choses-là. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Et essaie de te souvenir ça, essaie de te rappeler ça tout le temps, constamment. Essaie d'écrire peut-être ton pourquoi quelque part pour que tu puisses le voir tout le temps. Essaie peut-être de faire un vision board. Là, c'est un peu trop anglais. Mais bref, un tableau où tu mets des photos de la personne que tu veux devenir. Un tableau où tu mets des photos des choses que tu veux obtenir plus tard. De la personne que tu veux devenir. Et cette photo-là, ce tableau, tu le mets en fond d'écran de ton portable. Comme ça, à chaque fois que tu te réveilles, tu vois le fond d'écran et tu ne perds pas de vue le pourquoi que tu fais ces nouvelles habitudes. Et ça va t'aider énormément à rester fort dans ces moments-là de doute. Parce que les moments de doute, tu en auras énormément. Mais le pourquoi que tu fais la chose va te maintenir dans le bon chemin. Vraiment. Et moi, je l'ai. Hein. Attendez. Moi, j'aime mon tableau de pourquoi. J'aime mon tableau de pourquoi et je le vois tous les matins, tous les soirs. Et c'est pour ça que j'ai la flemme. J'ai toujours la flemme de faire les choses. Mais je me rappelle toujours du pourquoi je fais les choses. Et du pour qui je le fais. Je le fais pour moi, je le fais pour ma famille. Je sais ce que je veux et je sais pour qui ça va bénéficier. Et ça m'aide énormément pour me maintenir dans le droit chemin. Mais bon, revenons au bout de la 3e et 4e semaine. Là, la partie X de notre cerveau sera beaucoup moins présente. Elle sera beaucoup moins présente. Tu auras plus de facilité à faire ces nouvelles habitudes. Mais c'est là que rentre en jeu la discipline et la constance. Parce que si c'est facile de faire quelque chose, c'est aussi extrêmement facile de ne pas faire la chose. Et c'est là que tu dois continuer à consolider ces fondations. Voir un peu comme si tu étais en train de faire une maison pendant la première semaine. La deuxième semaine, il y a un peu des petites galères, mais tu arrives à colmater un peu les brèches, tu arrives à continuer à faire la fondation de la maison. Et au bout de la 3e, 4e semaine, c'est là qu'il faut consolider le tout. C'est là qu'il faut consolider le tout, il faut continuer à faire tes habitudes
et il faut continuer de les faire constamment. Comme ça, dans ton esprit, ça va consolider le fait que voilà, tu es devenu une nouvelle personne, tu as des nouvelles habitudes et maintenant, petit à petit, ton corps même, il va commencer à s'habituer à ça. Par exemple, moi, tous les matins, je lis un livre, enfin je lis des pages d'un livre et je sais que si je me réveille le matin et que je lis pas de livre, déjà mon corps, il va trouver ça bizarre. Je vais ressentir directement que voilà, il y a un truc qui manque, il y a un truc de bizarre parce que j'ai consolidé l'habitude de lire dans mon esprit. Je sais que le matin, je lis. C'est automatique. Et si je ne le fais pas, c'est pas que je me sens mal, mais je sens que voilà, il y a quelque chose qui manque. Et je vais te donner une petite méthode que j'ai pris du livre Atomic Habits de James Clear sur comment renforcer une habitude. La première chose qu'il dit dans son livre, c'est que pour renforcer une habitude, il faut que tu changes ton identité. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif, de voilà, tu vas changer ton identité, tu ne seras plus pareil. Il faut voir ça plutôt que tu vas changer la manière dont tu te vois. Donc, on va prendre l'exemple du sport. Si tu es une personne sédentaire et que tu te vois comme une personne sédentaire, ça va être compliqué pour toi de maintenir l'habitude de faire du sport. Alors que si tu es une personne sédentaire, mais que tu commences à te voir comme une personne sportive, tu commences à faire du sport, tu commences à fréquenter peut-être les salles de sport, tu commences à regarder du contenu de personnes qui font du sport. Tout ça, ça va t'aider à changer la manière dont tu te vois. Au bout d'un mois, 2 mois, tu vas commencer à te voir comme quelqu'un de plus sportif. Tu ne seras plus la personne sédentaire, mais tu seras quelqu'un de sportif. Et en fait, ça va t'aider à maintenir l'habitude de faire du sport. Parce que ton cerveau va se dire, oh, attends, mais là, on commence à être quelqu'un de sportif. Et les personnes qui font du sport vont à la salle. Les personnes qui font du sport mangent mieux. Les personnes qui font du sport vont courir, par exemple. Et en fait, ton cerveau, il va associer le fait d'aller à la salle ou d'aller courir comme quelque chose de normal. Pourquoi ? Parce que tu es devenu une personne sportive. Donc, ton cerveau, il va associer ça, les actions que tu as envie de faire liées au sport, comme quelque chose de normal, quelque chose de banal. Parce que tu as changé ton identité intérieure. Et avant de terminer cette vidéo, je vais te donner les 2 astuces que j'applique tous les jours pour maintenir mes habitudes. Enfin, la première astuce, du coup, c'est de ne pas louper 2 jours d'affilée une habitude. Donc, admettons, je lis énormément. Je sais que au bout de 2 jours où j'ai pas lu, le 3e jour, ça sera ma priorité. La lecture sera ma priorité. Parce que faut se dire que les nouvelles habitudes que tu mets, tu consolides tous les jours ton habitude. Tous les jours, tu consolides ton habitude, même après des années. Tu consolides tous les jours ton habitude. Et ça peut arriver de rater 1 jour, 2 jours. Ça peut arriver, on est humain, on a des trains de vie différents, on a des quotidiens différents, on a tous des pépins. Et ça peut arriver, c'est ok, de rater 1 ou 2 jours de ton habitude, de ta routine. Mais essaye vraiment, si tu rates 2 jours, essaye vraiment sur le 3e jour de maintenir ton habitude. Parce qu'après, si tu laisses un peu trop longtemps, quand tu vas revenir, ça va être très compliqué, ça sera un peu plus dur pour toi. Parce que tu auras une baisse de motivation, ça va être beaucoup moins automatique pour toi, ces habitudes-là, de les reprendre. Parce que c'est souvent compliqué de reprendre tes bonnes habitudes. Et donc, essaye vraiment de ne pas louper 2 jours de suite. Donc, sur le 3e jour, essaie de t'en faire une priorité, de reprendre tes bonnes habitudes. Vraiment. Parce que je voulais te dire un truc, c'est que le fait d'être constant, c'est pas forcément faire la même chose tous les jours. La constance, c'est vraiment le fait de reprendre tes bonnes habitudes. C'est le fait que même si tu te loupes 1 jour, 2 jours, tu sais que le 3e jour, tu vas reprendre tes bonnes habitudes. C'est ça la constance. C'est pas juste de faire la même chose tous les jours, parce que c'est impossible qu'on puisse faire tous les jours de l'année la même chose. Il y aura au moins 1 ou 2 jours où tu pourras pas, tu auras un pépin, tu seras malade, voilà. Ça, ce sont des choses quotidiennes, de la vie quotidienne, quoi, de la vraie vie, de la vie réelle. Et pour éviter d'être frustré,
applique la règle des 2 jours. Donc, si jamais tu sais que aujourd'hui ça va être un peu compliqué de faire ton habitude ou de maintenir ta routine, dis-toi le lendemain, c'est ta priorité et tu la feras. Ça va te sembler un peu plus léger. Ça va pas être la chose que tu es obligé de faire. Voilà, on y va, on y va. Voilà, ça va être beaucoup plus léger pour toi et ça va te permettre de maintenir sur une longue durée. Un peu comme un marathon. Il ne faut pas voir ça comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Ça va te maintenir sur la longue durée. Ensuite, la deuxième stratégie que j'applique, c'est de traquer mes habitudes. Donc en gros, j'ai un tableau sur Notion, mais vous pouvez le faire sur un papier, enfin un cahier. Vous notez les nouvelles habitudes et toutes vos habitudes que vous voulez voir si vous les faites ou pas. Et chaque jour, en fin de journée, vous cochez. Vous cochez une habitude, vous cochez une habitude, vous cochez, vous cochez. Et en fait, au bout de vendredi, samedi, en fin de semaine, vous regardez quelle habitude vous avez réussi à maintenir le mieux. Quelle habitude vous n'avez pas réussi à faire du tout. Et là, je veux que vous analysez pourquoi vous n'avez pas réussi à maintenir cette habitude. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque de temps? Admettons encore le sport. Si par exemple c'est le manque de temps, parce que vous rentrez du taf le soir, essayez de déplacer votre heure de sport le matin. Ou sinon, si c'est le fait de rentrer chez vous pour vous habiller, pour ressortir faire du sport, essayez de prendre vos affaires de sport directement vers votre travail. Comme ça, le matin, vous prenez toutes vos affaires, vous allez au travail et comme ça, quand vous avez fini votre travail, vous allez faire du sport. Une fois fini, vous rentrez chez vous et vous faites votre vie. Essayez d'ajuster vos habitudes et vos routines parce que ça ne sera pas toujours parfait du premier coup. Ça ne sera pas toujours parfait, vous n'allez pas avoir la recette miracle comme ça en regardant une vidéo, mais essayez de faire votre routine sur une semaine, 2 semaines et de voir où vous n'arrivez pas à maintenir votre routine. C'est quoi le problème sur cette habitude que j'arrive pas à résoudre? Pourquoi j'arrive pas à maintenir cette habitude sur 1 ou 2 semaines? Qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce que c'est manque de motivation, manque de temps? Essayez vraiment d'être honnête avec vous-même et de vous dire pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir cette habitude. Et en fait, de là, vous auriez des réponses à vos questions et vous allez pouvoir ajuster un peu votre habitude et vos routines par la suite. Et ça sera tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Dessus, je poste toutes mes routines, toutes mes habitudes et tout mon quotidien. On se voit à la prochaine vidéo.